Je rêve d'un Québec qui devient plus prospère qu'il est là, qui devient dans le peloton de tête au lieu d'être dans le peloton de queue dans plusieurs secteurs économiques, dont au niveau de la productivité, au niveau de nos partages de richesses. On reçoit de la péréquation de plus en plus, ce qui est une forme, à mon avis, de bien-être social. On vit sur... je suis tanné, gêné de me faire dire par les générations d'aujourd'hui, par mes neveux, nièces, vous vivez un peu sur nos moyens futurs, vous dépensez ce qu'on va gagner, alors on se fait dire ça régulièrement. Et on semble se conforter dans ce rôle-là au Québec. Alors, je rêve d'un Québec qu'on va dire, on est fiers d'être les premiers de classe, on est fiers d'être les gens admirés par d'autres, copiés par d'autres pour arriver à atteindre pour arriver à atteindre leurs objectifs comme nous, on voudrait les atteindre. Le Groupe des Gagnés est un contributeur important de la prospérité du Québec. On est une entreprise qui date des années 1850, qui a tout le temps grossi, s'est tout le temps développée. Et parmi toutes ces années-là, elle créait de la richesse. Alors, je pense que c'est un facteur important dans le développement, surtout du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord. On a été un des joueurs importants dans ce développement économique de ces régions-là. Aujourd'hui, des Gagnés, c'est quelques 250 millions de chiffre d'affaires. Au cours des 5 dernières années, on a acheté pour 400 millions, je pense, dans la région de Québec. Et au Québec, on a dépensé 33 à 35 millions au cours des 5 dernières années dans les chantiers maritimes du Québec. On a des achats, 1000 emplois maintenant environ, 50 millions de masse salariale et d'avantages sociaux. Alors, l'ensemble de ces éléments-là nous permet de dire qu'on est un bon contributeur à la richesse du Québec et à la création de richesses. Mais ce qui est important aussi, on n'est pas concentré à une place. On a un siège social à Québec. On y crée des retombées économiques, mais aussi on est à Rimouski, on est à Bécomo, on est à Sept-Îles. Et dans chacun de ces secteurs-là, dans chacune de ces régions-là, on joue un rôle important au niveau économique et social. On s'implique au niveau social, on s'implique au niveau développement. Dans le Grand Nord, exemple, on a transporté pour des maisons pour chaque village au Nunavut. Une valeur de 400 000 $ de transport de maisons pour aider à ces régions-là. On s'implique aussi socialement, en plus des retombées économiques. Il n'y a pas juste les retombées économiques qui sont importantes. Et dans chacune des régions, on joue un rôle, on a une fierté d'y participer. Et je pense qu'il y a bien des gens qui sont fiers de des Gagnés et de nos divisions d'affaires dans chaque localité, dans chaque région où on fait affaire. Des Gagnés, je pense qu'avec ce qu'on va chercher de l'extérieur, on le met en plan ici. On investit presque 100% de nos fonds dans le développement d'entreprises et ce qui crée effectivement des nouveaux emplois, des nouvelles opportunités qui amènent des nouveaux contrats, qui amènent des nouveaux emplois, des nouveaux achats, des nouvelles transactions financières avec les banques, avec les services d'avocats, de comptables, etc. Alors, tout ça fait que ces retombées-là, je pense, qui viennent de l'extérieur, sont un supplément qu'on n'aurait pas au Québec si on n'était pas là. Ce serait peut-être notre compétiteur qui, lui, est à l'extérieur du Québec qui les ferait. Pas peut-être, sûrement. Les jeunes de la dernière génération semblent vouloir, on dirait que les outils qu'ils ont dans les mains leur ont donné le goût de créer et le goût de développer quelque chose que nos grands-pères, nos arrière-grands-pères avaient le même challenge parce qu'ils n'avaient pas en main tout ce qu'ils avaient besoin. Ils devaient être inventifs, ils devaient se débrouiller par eux-mêmes, ils devaient travailler très fort, mais aussi être inventifs et créer leur propre richesse, leur propre développement. Il y a eu des générations après ça qu'on s'est dit,
tout vient cuit dans le bec. Alors, on a diminué ce goût de se développer, mais ça semble revenir à cause des technologies et le goût de créer, de se développer. Les arts aident à ce goût, je pense, de devenir entrepreneur, parce que entrepreneur, c'est d'abord créer quelque chose, c'est de développer quelque chose, c'est de penser à quelque chose, c'est d'avoir un projet, c'est d'avoir une vue à plus long terme pour pouvoir réaliser quelque chose. Mais moi, j'ai été engagé chez Desgagnés pour aider à relancer l'entreprise dans les années 80, au début des années 80-81. Et j'ai commencé à travailler avec eux et en 86, il était 16 actionnaires, personne n'était majoritaire. Alors, ils voulaient vendre pour sécuriser leur fonds parce que c'était leur bien, leur fonds de pension, tout était là. On avait des acheteurs, moi je trouvais que c'était pas assez cher. Un moment donné, l'actionnaire président dans le temps, il m'a dit « si c'est pas content, Louis-Marie, pourquoi tu l'achètes pas? » Et j'y avais jamais pensé. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai fait un plan d'affaires. J'ai présenté ça à la banque qui me finançait à 100% pour l'acquisition. Réussir, ça a plusieurs significations. Réussir, ça peut... Si on se compare à quelqu'un d'autre, ça se peut qu'on soit déçu ou qu'on soit très satisfait. Réussir, pour moi, la réussite, pour moi, c'est quelque chose de très relatif. Réussir, on peut réussir des bons coups, mais la réussite comme telle, c'est quoi? C'est être fier de ce qu'on fait pour être fier de ce que l'on est. Chez Desgagnés, c'est un leitmotiv qu'on a depuis plusieurs années, mais j'y crois fondamental parce que tu ne te compares pas à personne, tu ne te compares pas au voisin. Est-ce que le voisin, il est riche? On a un problème avec ça au Québec. Lui, il a fait de l'argent. Comment c'est ça qu'il a fait de l'argent? Lui, c'est pas ça, la réussite. La réussite, c'est pas ça. C'est d'essayer de faire ce qu'on aime, puis le bien faire. Le bien faire, ça veut dire pas le faire juste pour soi, le faire pour la société, le faire pour ta famille, le faire pour tes amis, le faire pour la communauté dans laquelle tu vis, le faire pour l'ensemble de la société. Et si tu fais quelque chose, que tu es balayeur de rue, puis tu le fais bien, tu fais ta job, tu vas être capable de dire « j'ai réussi » comme n'importe quel entrepreneur a réussi. La réussite, pour moi, c'est relatif, c'est ça que je veux dire. Et je pense que tous les Québécois, s'ils le veulent, les Canadiens, les Québécois, s'ils le veulent, peuvent réussir très bien en pensant à la société, en pensant qu'est-ce qu'ils peuvent faire justement pour la création de richesse et pour le développement, en faisant ce qu'ils font de façon correcte et être fier de ce qu'ils font. Si tu es fier de ce que tu fais, je répète, c'est impossible que tu peux pas dire que tu n'as pas réussi. Pour en savoir plus, allez sur prospérité.québec.